Ce n'est pas une entreprise tech, ce n'est pas un fonds crypto, c'est une machine à acheter du Bitcoin avec de l'argent emprunté. Et historiquement, c'est l'un des actifs les plus explosifs de la bourse. La question, ce n'est pas si Strategy peut exploser, c'est si on est au bon moment pour entrer. Au niveau du market cap, on a environ 90 milliards de dollars. C'est un rouge structurel, pas rédhibitoire. Au niveau du TAM, Strategy joue le même TAM que Bitcoin. La masse monétaire mondiale, 144 000 milliards de dollars. Si Bitcoin capte 5% de cette masse, la valeur du portefeuille de Strategy explose mécaniquement. Et Strategy profite de l'effet de levier par-dessus. Au niveau du moat, c'est le premier mover institutionnel, 4% de supply total de Bitcoin. Près de 200 entreprises publiques détiennent maintenant du Bitcoin. Au niveau de l'espérance de gain, le MNAV basique est aujourd'hui en dessous de 1. Tu achètes du Bitcoin avec une décote, c'est très intéressant. La vraie question, c'est le plancher. Strategy est financée par de la dette. Quand la valeur du portefeuille BTC passe sous la dette totale, c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Le calcul, c'est 18 milliards de dettes divisé par le nombre de BTC détenus. Donc le seuil critique à ne pas dépasser, c'est 21 000 $ le Bitcoin. MSTR a fait x41 jusqu'à l'ATH de 2024. Aujourd'hui, même signal. Qu'on a deux scénarios qui se dessinent. Le scénario 1, on a la compression des drawdowns. Sur les 3 cycles, donc, on a moins 85%, moins 84%, moins 77%. Si on fait une projection de ces 3 points, on se retrouve avec du coup moins 63% à attendre par rapport à son ATH. Quand j'ai confronté ce chiffre à la médiane des 15 analyses bearish, j'ai obtenu le même résultat. Au niveau du scénario 2, on a une loi de puissance de Santo-Stasi. C'est une régression log-log sur 15 ans d'histoire de Bitcoin, le modèle le plus adopté par la communauté, avec un support qui est autour des 50 000 $. Dans les deux cas, Strategy est largement au-dessus de ce seuil de solvabilité. À court terme, si Bitcoin touche les 200 000 $, on parle d'un x8 à un x12 sur MSTR. À moyen terme, Bitcoin y a 1 million. C'est le scénario que j'ai développé dans une autre vidéo. Tu risques 1 pour potentiellement gagner entre 40 et 60 fois ta mise. Au niveau des catalyseurs, aujourd'hui, pas de catalyseur haussier confirmé. C'est même pire, Strategy vend actuellement du Bitcoin pour couvrir ses obligations. C'est un anti-catalyseur, un signal de pression vendeuse qui pèse sur le cours. Deux façons de jouer ce trade. Soit j'attends que Bitcoin reparte à la hausse, mais du coup je prends le train en marche et ça me coûtera de la rentabilité. Soit j'attends patiemment que le prix chute entre 55 000 et 50 000 $. Ça demande encore un peu de patience et c'est l'option que je privilégierai. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, chacun est responsable de ses décisions, donc je t'invite à faire tes propres recherches. Au niveau de la liquidité, tu entres, tu sors sans friction. Donc pour conclure, selon moi le scénario 2 a de grandes chances de se réaliser. Je considère que l'achat parfait se situe sur le support technique et psychologique des 50 000 $, soit 43 400 €. Quand Bitcoin approchera cette zone et que la MNAV basique restera en dessous de 1, ma note multibagger passera naturellement à 17 sur 20 et je traderai massivement la position.